Bon meilleur matin! On fait les tendances ce matin pour la semaine du 22 au 28 décembre 2019. Donc, comme tous les vendredis, je me branche en fait à l'énergie collective des personnes qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et bien, je demande la guidance pour ce qui nous attend dans les énergies, pour nous préparer à ce qui s'en vient dans cette semaine de Noël, de façon à ce qu'on puisse mieux gérer les situations qui pourraient arriver dans les énergies. Et étant donné que c'est un tirage général, ben, ça se peut que de semaine en semaine, ça te parle un peu, moyennement, beaucoup, énormément, passionnément, ou peut-être même pas du tout. Donc, tu prends ce qui te convient, tu laisses le reste, et c'est aussi pour s'amuser, mais en même temps, je trouve que à travers les commentaires que j'ai et ce que j'observe dans ma propre vie à partir des tirages, c'est souvent assez bien pile sur ce qui se passe dans les semaines. Donc, je vais aller chercher deux autres petites cartes. Et en même temps, étant donné que, comme je disais, c'est un tirage général, si jamais tu as besoin de guidance personnelle, je fais des consultations aussi en privé. Tu as juste à me contacter et on va regarder nos disponibilités pour pouvoir faire une rencontre, même par caméra. C'est très faisable et très possible. Donc, deux autres petites cartes, s'il vous plaît. Ça a failli sauter du paquet, mais ils sont retournés gentiment, sagement, se ranger à travers les autres cartes. Donc, je considère que c'était pas ces cartes-là. Il en manquerait une maintenant pour compléter. Ensuite, on va aller regarder ça ensemble. Il y a beaucoup de cartes qui hésitent. Bon, on va en avoir une de plus ce matin. Allons-y. Pour commencer, comme je dis toujours, la première carte, c'est celle qui, pour moi, en tant que lectrice, donne le ton à ce qui va suivre. C'est un peu le résumé. Et on a, pour ce point de départ-là, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, comme on peut le voir sur la carte, il y a de la tristesse, il y a de la solitude. Donc, dépendamment des cas, parce que on peut toujours ajuster à la situation qu'on vit, évidemment, mais cette carte-là peut indiquer peut-être de la solitude, justement, pour le temps des fêtes. Peut-être de la déception. Ça peut être aussi de ne pas se sentir, parce que, tu sais, on peut se sentir seul même quand on est accompagné, hein? Ça peut être axé sur cette signification-là aussi, de se sentir seul dans la foule, c'est-à-dire incompris, pas soutenu, pas encouragé, pas reconnu, pas important. Donc, je pense que ça va être une semaine, en tout cas d'après ce que je vois ici, j'ai pas vu les autres cartes encore, je vais les découvrir avec toi, mais ça peut s'aligner sur une semaine où on va avoir des petites blessures qui remontent ou des mémoires et des choses à guérir, hein, parce que c'est merveilleux en fait quand les blessures remontent, parce que c'est des occasions de les guérir. C'est sûr que quand on le vit, au moment où on le vit, je suis d'accord que c'est pas toujours une partie de plaisir, mais en fait, quand on fait le travail qu'il faut pour aller vers la lumière, pour aller vers le pardon, l'ouverture, la guérison, bien, après, c'est guéri, c'est géré. Donc, ça enligne sur une meilleure énergie pour tout ce qui s'en vient par la suite. Ensuite, on a une belle carte qui est l'As de Pentacle.
Ben, c'est drôle parce que ce que je vois dans cette carte-là, c'est un peu ce que je disais, ce que je venais de dire. Je disais qu'il y a la possibilité de guérir, mais l'as de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est repartir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Habituellement, les pentacles, c'est axé sur, bon, ça peut être le côté financier, côté travail, mais pour moi, les pentacles, c'est pas que ça, c'est aussi la vie en général. Donc, comme je disais tantôt, quand il y a des blessures qui remontent, ben, c'est la possibilité d'en prendre conscience et de choisir comment je vais réagir à partir de ces blessures-là, plutôt que de faire comme dans l'inconscience, c'est-à-dire action, quelqu'un me blesse, réaction, je blesse aussi, et qui fait qu'il n'y a rien qui change, il n'y a aucune satisfaction là-dedans, il n'y a pas de gagnant. Et ça perpétue le cycle de souffrance. Donc, cet as de pentacle-là, ce qu'il me dit, c'est, puis tu sais, il y a des belles fleurs, il y a des belles fleurs, il y a des belles couleurs, donc c'est la possibilité d'agir autrement, de réagir autrement à partir des situations qui peuvent se présenter dans cette semaine-là. Bon matin, les belles âmes qui viennent d'arriver. Et maintenant, on a une carte à l'envers. En fait, ce que je vois là, c'est que les 4 dernières cartes sont à l'envers. On a la force à l'envers. Évidemment, quand la force est à l'endroit, ça parle de force intérieure, de courage. Et là, à l'envers, ça peut indiquer que possiblement, je ne sais pas comment me sortir de ce pattern-là. Je ne sais pas comment réagir autrement. Ou peut-être aussi que je réaliserai que un peu après une situation, que j'ai pas réagi avec conscience, que j'ai pas réagi à partir de mon cœur, et que c'est mes blessures qui ont réagi, qui ont parlé, et que ça a créé peut-être un conflit, ou que j'ai pas aimé la façon que j'ai été dans la situation. Donc, pour que on renverse l'énergie de cette carte-là, c'est, puis on va voir aussi par rapport à la suite du tirage, mais pour avoir cette force intérieure-là, d'être présent, à pouvoir avoir cette capacité-là de choisir une autre façon d'être et d'agir dans les situations qui se présentent, ça prend d'être à l'écoute de soi. C'est ce que je disais, la présence. C'est une habitude à développer, en fait. Et c'est à force d'avoir cette intention-là d'être présent qu'on le développe, parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, hein, ça se pratique. Je vais juste lire les commentaires en diagonale. Bon matin, ceux et celles qui viennent d'arriver. Mais c'est ça, hein, c'est que si je ne fais rien, mon comportement va être inconscient. C'est-à-dire que c'est pas moi qui va choisir mes réactions. C'est mon inconscient, c'est mes programmations, c'est mes habitudes. Ça va se faire tout seul. Tu sais, c'est un peu comme si je mets l'image grossie un peu, mais c'est un peu comme si tout se passait malgré ma volonté. Ce que je veux dire, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui me dérange ou qui réveille une blessure, et là, la réaction va être spontanée et c'est pas moi qui va l'avoir choisi. Soit je vais fuir, soit je vais piquer à mon tour, soit je vais me fâcher, soit je vais me refermer, bouder. Bon, il y a plein de comportements comme ça qu'on peut avoir, mais ça va se faire de façon inconsciente, ça va se faire tout seul, au-delà de ma volonté. Par contre, je peux faire quelque chose avec ça. Je peux choisir de devenir conscient, consciente,
en restant à l'écoute, en restant présent, en respirant, en restant connecté avec comment je me sens pour en prendre conscience que je suis dérangée et là, de choisir ma réponse, de choisir comment je vais être dans cette situation-là. Parce que j'ai le choix dans la conscience, je l'ai aussi dans l'inconscience. C'est juste que je ne la prends pas, cette occasion-là de choisir, parce que je fais rien et le choix se fait tout seul à partir de mon inconscience. Mais si je reste connectée à comment je me sens, je prends conscience que je suis dérangée, je suis blessée, ma blessure est réactivée, bien, si je m'arrête 2 secondes et que je me demande comment je vais réagir maintenant, il y a cette ouverture-là qui se crée, que j'ai le choix de réagir en me fâchant, en blessant l'autre, en étant méchante, tous ces comportements-là, où j'ai aussi le choix de réagir à partir de mon cœur, sans être, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, c'est ce que je viens de recevoir aussi, qui vont voir ça comme de la faiblesse, de se laisser marcher sur les pieds, mais c'est pas le cas. C'est de réagir dans l'amour, c'est-à-dire que je peux mettre mes limites sans, euh, sans déverser toute ma frustration sur l'autre. Je peux mettre mes limites clairement, fermement et sainement sans me fâcher, en étant dans le respect de moi-même, dans l'amour, dans la paix, tout simplement en exprimant mes limites, sans blesser l'autre, sans lui reprocher quoi que ce soit, en étant en respect total de moi-même et en respect total de l'autre. C'est possible de faire ça. Ça demande de la présence, de la conscience, et ça se gagne au fur et à mesure qu'on le pratique. Et quand on le pratique, c'est clair qu'on ne le réussit pas du premier coup. On va s'en rendre compte un peu après, puis à un moment donné, on commence à s'en rendre compte pendant que ça arrive, et là, on commence à avoir un choix et à pouvoir utiliser ce choix-là. Donc, c'est ce que la force à l'envers me montre, c'est cette déception-là, peut-être de ne pas avoir cette force-là, cette sagesse-là, ce courage-là, peut-être même, d'exprimer que quelque chose ne fait pas mon affaire ou que je ne suis pas en accord. Et on va aller voir pour la suite des cartes, qu'est-ce que ça indique, mais c'est des beaux défis que je vois cette semaine. Et comme c'est la semaine de Noël, évidemment, bien souvent on voit des gens que peut-être on voit moins souvent, des gens de la famille, évidemment, avec qui on a eu des histoires par le passé qui n'ont pas toujours, qui se sont pas toujours bien déroulées et qui a eu un historique de blessures et de réactions inconscientes et de toutes ces mémoires-là de souffrance et de conflit. Donc, je trouve que c'est sûrement approprié pour plein de gens qui écoutent. Et ça va aider à mieux se préparer à tout ça. Ensuite, on a le 10 d'épée à l'envers. Quand le 10 d'épée est à l'endroit, c'est la fin de la souffrance. Donc là, il est à l'envers. Donc, la fin de la souffrance, elle est là parce que cette carte-là est là, mais c'est pas encore tout à fait la fin de la souffrance. Le cycle n'est pas encore terminé. Donc, ce que cette carte-là me dit, c'est que ce qui est possible, c'est que certaines personnes vont réaliser que peut-être, en fait, je vais le dire autrement, peut-être que certaines personnes pensent qu'il y a des pardons qui ont été faits, qu'il y a des guérisons qui ont été faites, et que là, on se retrouve devant des gens, on réalise qu'on a des réactions, les blessures qui sont encore là, et d'être peut-être déçu de réaliser ça et de se dire, voyons, je pensais que j'avais guéri ça, je pensais que c'était réglé, je pensais que j'étais en paix, puis là, je vois que non. C'est ce que je vois dans la force à l'envers et le 10 d'épée à l'envers, en fait. Je les ressens ensemble, ces cartes-là. Donc, ce qui vient par rapport à ça, c'est que le pardon et la guérison émotionnelle se font par étapes. Et on peut se sentir en paix
Par contre, de se retrouver devant une personne avec qui on a eu un conflit, et surtout si le conflit a été long et profond et pénible, ça se peut que je réalise qu'il y en a encore à guérir. Il y a encore des réactions qui sont là. Ça ne veut pas dire que j'ai pas fait de guérison avant. Ça ne veut pas dire que j'ai pas réussi à pardonner ou à faire la paix avant. Je peux avoir réussi, mais partiellement. C'est-à-dire jusqu'où j'étais capable jusqu'à ce moment-là. Puis la meilleure façon de vérifier si je suis totalement en paix, c'est vraiment d'avoir la personne en pleine face. Parce que si là, je me sens encore en paix, c'est que c'est totalement guéri, mais s'il y a encore, comme je dis des fois, si ça graffigne encore à l'intérieur, c'est parce qu'il y a encore de la guérison à faire. Donc, dans les profondeurs de mon être, peut-être que la surface, il y a eu de la guérison de fait, mais dans les profondeurs de mon être, il y a encore un travail à faire là-dessus. Ça ne veut pas dire que j'ai pas réussi avant, que j'ai rien fait ou que j'ai échoué. Ça veut juste dire que là, je vais avoir cette occasion-là d'aller encore plus en profondeur et d'aller plus loin dans mon pardon, plus loin dans ma guérison intérieure, plus loin dans mon travail sur moi. C'est ce que je vois dans ces cartes-là. Bon matin, les âmes, les belles âmes qui viennent d'arriver en ligne. Sylvie qui dit c'est la suite de la semaine passée. Ben, pas possible, mais c'est ça. Pour certaines personnes, ça peut être comme une suite. Pour d'autres, ça peut être quelque chose. Je sens pour beaucoup de personnes que ça va être comme ah oui, j'avais pas réglé ça, mais il me semble que je pensais que je l'avais réglé, puis là, je vois que non. Donc, pour certaines personnes, je sens que ça va être comme une révélation qui va être peut-être décevante, mais je t'invite à ne pas être déçu de ça, à le voir comme une occasion d'aller plus loin encore. Parce que si je prends pour acquis que j'ai tout guéri, tu sais, j'ai entendu ça parfois des gens qui disaient « Ah, moi, j'ai tout guéri mes blessures. » Et pourtant, quand j'observais ces personnes-là, je voyais qu'ils étaient souvent en réaction. Donc, c'est pas de la guérison totale. En fait, plus on guérit des guérisons, des blessures intérieures, émotionnelles, plus on est en paix avec soi, moins on est en réaction avec l'univers. Donc, c'est directement proportionnel. Donc, si je suis toujours en réaction, que je prends tout personnel, que je suis explosive, réactive, c'est signe que j'ai encore beaucoup de blessures à guérir. Et les blessures, c'est rien d'autre que des manques d'amour de moi. De moi à moi. Donc, j'ai à m'aimer, j'ai à m'accepter comme je suis. Et c'est ça la guérison, en fait. Sylvie qui dit comme des couches d'oignon, oui, exactement. On a des profondeurs à aller chercher de plus en plus. Et ça se fait vraiment par étapes et graduellement. Ensuite, on a le 4 de Pentacle à l'envers. Mais ça, c'est bien qu'elle soit à l'envers. Parce que quand elle est à l'endroit, c'est la carte à laquelle on s'attache. Tu sais, c'est en fait, sur ce dessin-là, on le voit moins, mais traditionnellement, dans les tarots, le 4 de Pentacle, on voit un homme qui a un pentacle sous chaque pied. Il y en a un qui tient sur son torse et un quatrième qui est, je me souviens plus où, là, mais sur ses genoux, ou en tout cas, il les retient, ces 4 pentacles. Donc, c'est la carte des attachements. À l'envers, ça indique que là, tranquillement, il y a un détachement qui se fait. Je le sens comme le détachement, justement, des anciennes réactions, des anciennes façons d'être, et que là, il y a une ouverture à réagir autrement, à voir les choses d'un autre angle, à peut-être aussi essayer de comprendre le point de vue de l'autre, parce que j'ai souvent fait des consultations à des couples ou deux personnes qui avaient des conflits, des amis, des membres de la famille qui ont des conflits ensemble et que je vois séparément. Ça m'a toujours étonné comment
quand j'en écoute une et quand j'écoute l'autre. J'ai deux versions totalement différentes. On dirait que c'est pas du tout la même histoire. Et que si on s'arrête à ces apparences-là, tu sais, un va te dire sa version, et dans le fond, là, si on veut être honnête, quand on a un conflit, on a toujours le beau rôle dans le conflit. C'est toujours la faute de l'autre. C'est l'autre qui a fait quelque chose de pas correct. Et moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai des bonnes intentions et c'est l'autre qui a mal agi. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, avec la sagesse et l'humilité et la conscience, on en vient à voir notre responsabilité dans le conflit. Mais quand on raconte le conflit, c'est souvent de raconter comment l'autre a mal agi. Et c'est ça, si on s'arrête à ces apparences-là, on dirait qu'on ne parle pas de la même histoire. Mais en dessous des apparences, il y a la même blessure qui est activée. Les deux personnes agissent peut-être pas de la même façon à partir de cette blessure-là, mais puis ont des reproches différents à se faire. Mais en fait, le cœur du conflit, c'est le même nœud pour les deux. Et ce que je vois à travers ce 4 de pentacle à l'envers là, c'est de vouloir peut-être comprendre le point de vue de l'autre et de peut-être s'arrêter à regarder comment l'autre aurait pu vivre ce conflit-là. Qu'est-ce qui fait que l'autre aurait pu réagir de cette façon-là? Qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour participer à ce conflit-là? Quelle est ma part de responsabilité dans le conflit? Parce que pour moi, dans un conflit, c'est toujours 50% de chaque côté de responsabilité. Il y en a deux qui participent. Donc, chacun a sa part. Et on ne peut pas être responsable de ce que l'autre fait ou fait pas, mais on peut choisir ce que moi, je peux choisir ce que moi je vais faire à partir de mon angle de vue. Mais ce 4 de pentacle-là, à l'envers, me dit que peut-être ce serait bien d'essayer de voir l'angle de l'autre, d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'il réagit de cette façon-là et que ça se pourrait que j'ai quelque chose que j'ai fait aussi, peut-être pas volontairement, peut-être pas consciemment, peut-être pas de façon mal intentionnée, mais pour que cette personne-là ait cette réaction-là. Joanne qui dit, mon Dieu, il y a de la ressemblance à hier. Oui, ben, je pense que on parlait des blessures hier, donc, hein, c'est ça. Et c'était pas dans les vidéos. En passant, j'ai pas fait de vidéo. C'est que j'ai vu Joanne hier, pour ceux qui se posent la question. Et, mais c'est ça, ça peut être intéressant de revoir peut-être la vidéo pour mieux comprendre comment gérer ça. Ensuite, on a l'as de coupe à l'envers. L'as de coupe à l'endroit, c'est un nouveau départ dans les relations. C'est le niveau émotionnel, affectif, que ce soit en amour ou dans n'importe quelle relation. À l'envers, c'est que ce nouveau départ-là se fait tarder, se fait attendre. Donc, ce que je vois là-dedans, c'est que ça se peut que malgré les efforts que je fais, que dans certaines situations, pour certaines personnes, le fait d'essayer d'être conscient, tu sais, de réagir autrement, d'agir à partir du cœur plutôt que de laisser mes blessures parler à ma place, ça se peut que ça défasse pas le nœud de ce conflit-là instantanément. Mais ce que je vois dans cette as de couple-là à l'envers, c'est que je dois pas non plus me décourager si, par exemple, j'arrive à un party de Noël, que j'ai devant moi quelqu'un avec qui j'ai eu un conflit, qui a encore de la résistance, il y a encore du ressentiment en moi, que je le réalise, que j'essaie d'être gentille, que, tu sais, que je fais des efforts pour agir à partir de mon cœur, pour être dans la paix, le pardon, tout ça.
et que là, je vois que la personne se ferme, réagit pas positivement envers moi, que j'ai pas de retour, en fait, de cette personne-là avec les efforts que j'y mets. Mais ce que je vois dans cette carte-là, c'est de ne pas être déçu de ça. Et là, le piège, ce serait de retomber dans « Ah oui, tu veux agir de même, mais moi aussi, je vais me refermer. Moi aussi, je vais te bouder. Moi aussi, je vais te regarder de haut. » Il y a ce piège-là que je vois dans cette carte-là. De ne pas se laisser... Ben, c'est un choix, hein, et tout ce que je dis, t'en fais ce que tu veux, évidemment. Mais c'est facile de retomber dans le pattern parce qu'on voit que l'autre met pas l'effort que je mets. Mais en fait, l'idée derrière tout ça, ce que je vois et ce que je ressens ici, c'est que moi, je fais face à mes choix. Et si je choisis la lumière, ça se peut que l'autre la choisisse pas. Si je choisis la paix, ça se peut que l'autre la choisisse pas. C'est pas que le fait que je vais choisir la paix, de tendre la main à l'autre et d'essayer de faire la paix avec l'autre, que l'autre va prendre ma main et que là, la trêve va avoir lieu. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais moi, j'ai à faire face à mes choix. Et là, c'est à moi de voir qui j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être fière de moi? C'est-à-dire que même si l'autre reste fermé à moi, que je choisis quand même de rester dans l'amour. Et c'est ça, la force que ça demande, la force intérieure qu'on avait à l'envers. Le défi, c'est de choisir l'amour même quand l'autre le fait pas. Pourquoi? Pas parce que l'autre mérite que je sois gentil envers lui, puis tu sais, si il mérite pas, je vais être méchante envers lui. C'est simplement que si je fais le choix d'être en paix avec ma conscience, moi, je vais sentir que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'aurai rien à me reprocher. Les 4 accords Toltec, d'être impeccable, que ma parole soit impeccable. Et si j'agis de la meilleure façon possible, dans ma conscience, au meilleur de ma capacité, mais à la fin de la journée, je vais être fière de moi. Et particulièrement si l'autre n'a pas été gentil en retour envers moi. Mais le fait est que c'est ça, ça reste un choix à faire. Je peux faire ce choix-là d'être amour, même quand l'autre l'est pas. Simplement parce que c'est ce que je choisis d'être et que je laisse l'autre libre d'être ça ou non. Et que mon comportement dépend de moi et dépend pas de l'autre. Et ça, c'est de prendre la pleine responsabilité de moi-même, de ma vie, et d'agir de façon à ce que je sois dans l'amour et le respect de moi-même. Au lieu, après, de peut-être me sentir mal parce que je sens que j'ai pas agi au mieux. Ou de faire comme si ça me dérangeait pas en me ramenant au fait que, ah, ben, cette personne-là, regarde, elle l'a mérité parce que j'ai essayé d'être gentil avec elle, puis elle a levé le nez, puis elle s'est retournée de bord, puis elle m'a ignoré. Donc, elle mérite pas que je sois fine avec elle. Mais en fait, c'est juste de me faire croire parce que ça reste un choix. Est-ce que je veux être amour ou est-ce que je veux être blessure, réaction, haine, colère? C'est mon choix. Et comme je disais, t'en fais ce que tu veux de tout ça. Sylvie dit retomber dans le pattern, c'est se punir soi-même. Ben oui, parce que on n'est pas heureux dans un pattern de souffrance. On ne peut pas être heureux dans un pattern de souffrance. Et en fait, ben c'est ça, des fois, on se fait à croire que mon comportement est justifié, parce que j'ai été méchante, mais que l'autre le méritait. Mais il n'y a aucune
Quand on veut être dans la lumière et l'amour, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'être. C'est que des fausses excuses qu'on se trouve, des fausses raisons qu'on se trouve pour essayer de justifier nos comportements. Mais, en bout de ligne, est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'être méchant? Karine qui dit « Comment ne pas empiéter sur l'intimité de l'autre? » En fait, je peux jamais être sûre de ça, là. Mais si je suis dans l'écoute de ma guidance intérieure et dans l'observation de l'autre, là, ce que je veux, c'est une bonne question, Karine, puis ce que je veux comme mettre au clair, c'est que si je suis dans mon cœur, dans mes meilleures intentions, ça se peut que je froisse l'autre. Mais si je suis dans l'amour et que je froisse l'autre, j'ai rien fait de mal, j'ai été dans l'amour. Si je me regarde en toute conscience et que non, j'avais pas de motif caché, non, j'avais pas d'intention de blesser, de déranger, non, j'avais aucun jugement sur l'autre. J'étais vraiment dans mon cœur, dans l'amour, et j'ai absolument rien à me reprocher, et que ça, c'est en toute conscience, en toute humilité, en toute honnêteté, là, que je me mens pas à moi-même, puis que je suis vraiment dans cette pureté d'être-là. Ça se peut que ça froisse l'autre. Je n'en suis pas responsable. Comment je peux être mieux que d'être dans l'amour? Mais même être dans l'amour, ça peut déranger l'autre. Donc, si je m'efforce d'être amour et que l'autre est dérangé, ça ne m'appartient pas. Je peux pas décider d'être moins amour pour pas froisser l'autre. Je peux décider ça, mais pourquoi je le ferais? C'est à l'autre à gérer ça. Mais j'ai pas à lui reprocher quoi que ce soit. Je peux continuer de l'aimer, de comprendre cette réaction-là, parce que c'est les blessures qui parlent. Et si l'autre me dit qu'il est dérangé, mais là, ça reste à moi de voir, est-ce que j'ai à me plier à ses exigences, parce que ces exigences sont peut-être trop élevées? Est-ce que j'ai à me renier moi-même pour faire plaisir à l'autre et ne pas le froisser? Moi, je crois que non. Donc, si je suis dans le respect de moi et de l'autre, ben, je vais naturellement prendre ma place et pas empiéter sur l'autre. Mais ça se peut que je dérange l'autre. Si je le fais, puis que je l'ai fait comme involontairement, mais je peux dire que je suis désolée, puis que j'avais pas conscience, puis m'ajuster si sa réaction est juste. Si je réalise que oui, c'est vrai que je suis allée trop loin, mais là, je peux je peux me faire amende honorable, tu sais, puis c'est ça, réaliser mon tort, puis m'ajuster. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, si j'ai rien à me reprocher, j'ai pas à me sentir mal de la réaction de l'autre. Maria qui dit « ça parle parfaitement ». Merveilleux. Et j'ai pigé une carte dans un autre jeu qui est la carte du yin. Le yin, qui est l'énergie féminine, de compassion, d'ouverture, de réceptivité, de sensibilité, de vulnérabilité. Donc, ça pourrait être bien de cultiver cette énergie féminine-là pendant cette période-là, qui est aussi de douceur. Tu sais, cette carte-là respire la douceur. Et dans mon énergie féminine, je vais vouloir m'envelopper d'amour et de douceur, même si je réalise que j'ai des réactions que j'ai pas aimées. Et je vais vouloir envelopper l'autre de douceur, même s'il y a des réactions que j'aime pas. Et ceci ne veut pas dire
de me laisser piler sur les pieds sans rien dire, de me faire frapper sur une joue et de tendre l'autre. Ça veut pas dire de continuer de me faire manquer de respect. C'est comme je disais tantôt, je peux me respecter en toute douceur, en toute, dans le calme et sans ruer sur l'autre, sans le repousser, sans être, je cherche le mot, un mot qui m'échappe, mais sans là, être violente, je veux dire ça comme ça. Ça peut se faire, le respect de soi, en toute douceur et avec plein d'amour. Et une dernière carte pour cette belle semaine de conscience. Hop là! Je crois que le message veut être clair. Mon Dieu! Évidemment. La guérison. Qu'est-ce qu'on a au bout de ça? Une belle guérison. D'arrêter de souffrir. Et ce que cette carte-là me dit, parce que tu vois, elle a de la belle lumière dans ses mains, mais on voit qu'elle a pleuré. Donc, ça résume très bien le tirage. Si tu as manqué le début, je t'invite à le réécouter. Parce que c'est comme de choisir la lumière, de choisir de sortir de ce pattern de souffrance-là, de réagir autrement, d'agir à partir d'un autre espace en moi. Je disais une dernière carte, mais là, ça va être la dernière carte. Je me sens appelée à aller voir dans le jeu que j'ai créé avec ma belle amie Claude, nos mandalas de l'âme. Wow! Karine qui dit « L'amour, c'est essentiel. Nous en recevons tellement d'en haut qu'il faut le partager. » Exactement. L'amour, c'est l'énergie primordiale, c'est la clé, c'est la guérison de tout, c'est la réponse à tout, c'est la solution à tout. Oh mon Dieu, tout se recoupe tellement bien. Les émotions! En tant qu'être humain, je m'attends à être habité par la ronde des émotions. Ce que cette carte-là me dit, c'est que, comme je disais tantôt au départ, si je réalise que j'ai une réaction quelconque, que je pensais avoir fait la paix et que je réalise que non, bien, j'ai à accepter que je suis humaine et que, en tant qu'humaine, j'ai des émotions. Je peux pas faire autrement. Ça peut pas être autrement. Je suis pas un bloc de béton. Je suis fait de chair et d'émotions. Donc, cette carte-là dit que j'ai à accepter ça. Qu'il y a des belles émotions qui sont faciles à accepter. Mais je dis facile à accepter, mais même hier, je discutais avec des amis, puis je leur disais que quand on a des blessures, c'est-à-dire des manques d'amour de soi, évidemment, quand quelqu'un va me manquer d'amour aussi, ça va faire mal, ça va éveiller la blessure. La blessure qui est « je manque d'amour ». Mais, de l'autre côté aussi, à l'autre extrême aussi, quand j'ai quelqu'un qui va m'aimer inconditionnellement, ça va aussi me déranger à quelque part parce que je manque d'amour. Comment ça se fait que quelqu'un m'aime à ce point-là? Moi, je ne mérite pas ça. Je ne suis pas à la hauteur de ça. Il y a une erreur à quelque part, là. Cette personne-là ne voit pas vraiment comment je suis. Elle ne voit pas tous les défauts, puis comment ça se fait qu'elle m'aime tant. Fait qu'il y a un inconfort. Il y a une fermeture. Il y a un malaise qui peut être réveillé. Et le secret, c'est de s'aimer. C'est de s'accepter comme on est. Et c'est la clé. Donc, si ce tirage-là te parle ou te fait penser à certaines personnes, j'ai vu qu'il y en a qui ont tagué des personnes, sûrement ça vous a fait penser à ces personnes-là. Bien, je t'invite à le partager et merci de le faire. Je te souhaite une merveilleuse semaine et joyeux Noël parce que c'est la semaine de Noël qui s'en vient.
Et étant donné que ce tirage-là est sorti aujourd'hui, vendredi, les énergies dont on parlait ici sont déjà en place. Donc, tu peux déjà commencer à travailler dans cette conscience-là. Je t'invite à réécouter la vidéo au besoin pour te rappeler les petits outils que j'y ai donnés. Et si jamais tu as besoin d'une consultation personnelle pour défaire des nœuds, des choses que tu es tanné de revivre à répétition, des patterns de souffrance, justement, que tu as besoin d'un coup de main, fais-moi signe, je fais aussi des consultations privées. Je te souhaite la meilleure des semaines, dans la joie, la lumière et l'amour, et on se revoit bientôt. Ciao!